Ouais, donc c'est parti. Alors, château vivant, ça veut être une dynamique qui va permettre à des châteaux qui ont des difficultés à créer de la valeur au sein même de leur activité. Voilà, ils ont des difficultés pour cela et nous, l'idée, c'est qu'on va leur apporter, un peu sur un plateau, des activités qui sont prépackagées. En fait, c'est un peu la logique de la franchise. Ça va permettre à ces personnes de pouvoir ne pas créer une marque, mais plutôt, essayer de se concentrer sur l'accueil, la qualité de la relation et aussi l'entretien du monument, ce qui est un peu l'objectif de Château Vivant. En effet, les propriétaires, très souvent, ils sont confrontés à trop de problématiques pour vraiment gérer la création d'une activité économique et c'est dans ce cas-là que, justement, on va avoir la capacité de les accompagner, de les aider et de leur permettre justement, de créer de la valeur dans leur monument, naturellement en s'assurant qu'ils le respectent de leur côté. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Château Vivant crée des équipes opérationnelles et pour ça, on fait une levée de fonds. On souhaite faire une levée de fonds, mais on veut voir d'abord l'adhésion qu'il y a en face et une fois qu'on a cette levée de fonds, ça va nous permettre de créer des équipes et ces équipes vont pouvoir créer des activités. Donc il y aura une personne qui sera principalement en charge de la communication et des partenariats. Parce qu'effectivement, il faut on ait des partenaires dans le monde économique, des entreprises qui peuvent consommer des choses, mais il y a également la capacité de s'approcher des pouvoirs publics au sens large. Les pouvoirs publics, c'est quand même 56 de la dépense, française. Donc a priori, il y a quand même des gisements pour, consommer intelligemment. Ça ne veut pas dire, demander des dotations ou juste, avoir des subventions. Ça veut dire tout simplement, répondre à un besoin avec les châteaux français. Donc c'est ça l'idée et l'idée, ensuite, c'est de déployer ces différentes marques dans le maximum de châteaux, naturellement, en prenant comme point de départ, les châteaux où c'est «éligible» entre guillemets. C'est-à-dire que si on prend, château assiégé, où une entreprise met une partie de ses bureaux dans un château ou dans les communs d'un château, les annexes d'un château, eh bien, peut-être que demain, ce concept-là, il y en aura une demi-douzaine autour de Paris. Il y en aura 2 à côté de Lyon, 1 à côté de Grenoble, 1 à côté de Bourg-en-Bresse, 1 à côté de Besançon, 1 à côté de Bayonne, 1 à côté de Auxerre et cetera. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une marque forte qui puisse rayonner et qui puisse permettre à des personnes justement, indirectement, de pouvoir, échanger et de pouvoir, créer de la valeur au sein de leur monument. Alors l'enjeu, ça va être donc de créer une équipe, compacte et efficace. Pour cette équipe, la priorité, c'est d'avoir un poste de communication donc, un poste de partenariat pour avec les clients pour justement essayer de générer en amont de la commande, des besoins et y répondre. Et puis après, ce seront principalement des personnes qui sont chefs de projet, qui vont pouvoir, accompagner le développement des marques et leur distribution dans les différents châteaux en France. Donc, le timing qui est imaginé, ce serait, de faire un point sur l'adhésion au projet qui, pour l'instant, objectivement, n'est pas encore, gagné, d'ici la fin de l'année et en fonction des résultats qu'on a d'ici la fin de l'année, voir si, on arrive à lancer le projet et le faire rayonner, autant qu'il le nécessite. Aujourd'hui, si on n'a pas beaucoup de retours très positifs, des acteurs historiques du patrimoine, donc ça c'est un sujet, effectivement. Mais je suis sûr que, les gens qui sont concernés, on a beaucoup de demandes de renseignements et de demandes d'adhésion qui arrivent sur, nos formulaires, qui viennent en fait de dépositaires de monuments, qui sont effectivement intéressés par de l'aide, tout simplement, c'est de l'aide, c'est ce qu'on fait, on aide les châteaux et de l'aide pour monter des activités au sein de leur château parce qu'eux, ont sans doute plein de compétences, mais celle de créer une marque, un business model et cetera, c'est pas forcément, intuitif. Et donc voilà, donc c'est un peu l'idée du projet. On a différentes marques qui ont été identifiées, donc vu qu'on s'inspire de Château des Langues, l'entreprise que je dirige, on peut très bien imaginer une déclinaison vers Château de l'Éloquence où, des propriétaires peuvent, à leur tour, tout simplement, faire de la prise de parole en public. C'est un marché qui existe en France, il y a des cours qui font ça et l'enjeu, c'est d'y répondre en passant par des châteaux qui sont aujourd'hui sans activité principale. On a imaginé également donc un château assiégé. Les annexes de châteaux peuvent tout à fait servir de lieu où peuvent se dérouler un certain nombre d'activités. Euh, et donc, il y a aussi château du coworking. Donc, pareil, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir un coworking dans un espace, dans un lieu aussi inspirant? C'est toujours intéressant. Surtout que leur diffusion est assez répartie sur les territoires. Donc, au lieu d'aller construire des bâtiments neufs, alors
ou en parallèle de retaper des vieilles usines, des vieilles papeteries, et cetera, est-ce que les châteaux peuvent pas aussi être des lieux qu'on retape? Enfin, en tout cas, nous, ça nous paraissait évident. Il y a aussi Château des savoir-faire, donc ce sont des lieux où des artisans, peuvent tout à fait s'installer et installer des activités de production, que ce soit, ferronnerie, menuiserie, artisanat d'art. C'est quand même beaucoup plus intéressant de l'avoir sur un site, qui est inspirant et qui en plus peut générer aussi un flux. Je dis une bêtise, vous avez un château, il y a, 30 000 visiteurs par an. Pour un artisan qui fait du B2C, bah, c'est déjà 30 000 personnes qu'il va côtoyer par définition et donc ça, c'est pas anodin et donc ces activités, effectivement, l'enjeu, ça va être de réussir à les multiplier et à faire qu'à terme, un grand nombre de châteaux puissent s'activer et profiter ainsi de cette dynamique. Donc voilà un peu le projet. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Heu, voilà un peu la dynamique qu'on a et puis effectivement, c'est ça l'objectif. Voilà. Et bien écoutez, vu qu'on n'a pas grand monde aujourd'hui, on va arrêter là. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, quand vous serez des millions et qu'on remplira le Stade de France parce que figurez-vous que les châteaux, ça concerne les gens. À bientôt.